7 choses qui peuvent bloquer ta sensibilité spirituelle. Vous savez, l'une des caractéristiques d'un enfant de Dieu, c'est l'aptitude, la capacité à écouter la voix de son maître, la voix de l'esprit. Le Seigneur Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 10 que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu dois être capable d'avoir le discernement spirituel, tu dois être capable d'écouter la voix de Dieu pour toi-même d'abord. Dans le livre de l'Apocalypse, à maintes reprises, la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Il s'agit ici de la sensibilité à l'Esprit de Dieu. Quelles sont les choses qui peuvent bloquer ta sensibilité spirituelle? La Bible déclare que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans foi, le peuple se perd. Donc, je te donne dans cette vidéo les 7 choses qui peuvent bloquer ta sensibilité à l'esprit. Et si ta sensibilité à l'esprit est bloquée, si ta sensibilité spirituelle est bloquée, sache que ta destinée pourrait également subir un retard ou un blocage. La première chose qui peut bloquer ta sensibilité spirituelle, ce sont les bruits de l'intérieur. Les bruits de l'intérieur. Donc, quand ton esprit est rempli de soucis, d'angoisse, de tristesse, d'amertume, de manque de pardon, de peur, ainsi de suite, cela va étouffer et affecter la voix de Dieu à l'intérieur de toi. Donc, les mauvais sentiments, les sentiments négatifs, l'inquiétude, toutes ces choses-là ont la capacité d'étouffer la voix de Dieu. Ce sont des épines qui affectent la voix de Dieu dans ton esprit. Donc tu es appelé à veiller sur tes pensées pour pouvoir discerner dans le spirituel. Donc c'est pour cela que tu dois garder ton cœur, puisque toute autre chose. Donc lorsque l'ennemi veut étouffer la voix de Dieu, il va injecter et infuser dans tes pensées ce que j'appelle des bruits de l'intérieur. Ça peut être des inquiétudes, ça peut être de la rancune, ça peut être de l'amertume, ça peut être un esprit de peur, ça peut être la frustration par rapport à ta situation, ainsi de suite. Donc, dans Philippiens chapitre 4, verset 8, la Bible dit que tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Et dans Romains 12, 1 à 2, la parole de Dieu nous exhorte à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, les bruits de l'intérieur peuvent affecter la voix de Dieu et bloquer ta sensibilité spirituelle. La deuxième chose qui peut bloquer ta sensibilité spirituelle, ce sont les bruits externes. Les bruits externes. La parole de Dieu dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il y a des choses que tu entends qui sont capables d'affecter ta capacité à écouter Dieu ou ta capacité à discerner la pensée de Dieu ou alors la volonté de Dieu. Si la foi vient de ce qu'on entend, le doute aussi vient de ce qu'on entend. L'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. Derrière ce que tu entends se trouve parfois un esprit. Écoute-moi très bien. Derrière ce que tu entends, derrière ce que tu écoutes, se trouve parfois un esprit. Dans Ézéchiel chapitre 2, verset 1 à 2, la Bible dit que c'est Ézéchiel qui s'exprime ici, dit il me parla. Donc lorsque Dieu lui a parlé, un esprit est entré en lui et il s'est tenu sur ses pieds. Donc vous devez comprendre qu'il y a quelque chose de spirituel derrière le son, derrière la voix. Donc faites attention à ce que vous entendez. Une personne qui veut fonctionner avec la voix de Dieu, avec la pensée de Dieu et avec la volonté de Dieu doit apprendre à fermer ses oreilles à tout ce qui n'est pas divin, à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Donc il faut avoir des oreilles consacrées pour discerner la volonté et la pensée de Dieu. Donc des choses comme des musiques impudiques, des musiques profanes, des choses bizarres comme ça ne doivent même pas entrer dans vos oreilles. Vous devez faire attention aux racontages, aux murmures, aux choses qui se disent négativement sur les autres dans vos oreilles. Donc pour discerner dans le spirituel, tu as besoin des oreilles consacrées. La troisième chose qui peut bloquer ta sensibilité spirituelle, ce sont les regards sur l'apparence. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 1 à 7, la Bible nous fait comprendre que Dieu a envoyé Samuel poindre un roi dans la maison d'Isaïe. Lorsque Samuel est arrivé, il a vu les frères de David, il les a vus, il a dit certainement voici l'un de l'Éternel. Et il regarde Aminadab, il dit certainement c'est l'un de l'Éternel ici. Et Dieu lui a dit non, fais attention, ne prends point garde à son apparence, parce que lui là, je l'ai rejeté depuis. Que l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Donc tu dois aller au-delà du physique. Tu dois aller au-delà de l'apparence pour pouvoir discerner les choses dans le spirituel. Il y a des personnes qui ont été piégées
Pourquoi? Parce que tu as peut-être vu un homme qui te donnait un genre d'attention, une fille qui faisait semblant d'être une bonne femme et tout. Tu te dis que certainement voici une bonne personne avec qui je peux faire ma vie et tout. Et c'est dans la relation que tu constates que tu t'es trompé. Donc tu dois aller au-delà de l'apparence, chercher à écouter de Dieu. Donc chercher à écouter la voix de Dieu derrière ce que l'apparence demande. Il y a des moments où nous avons validé ce que Dieu a rejeté et rejeté ce que Dieu a validé parce que nous nous sommes focalisés sur l'apparence physique, nous sommes focalisés sur ce que nos yeux physiques voient. La quatrième chose qui peut étouffer ou bloquer ta sensibilité spirituelle, c'est la nature de ce que tu vois. Écoute-moi, ce que tu vois détermine l'état de santé de ton cœur. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc, ce que tu vois détermine l'état de santé de tes yeux spirituels. Et il y a des personnes dont les yeux spirituels sont fermés, les yeux spirituels sont malades. Pourquoi? À cause de ce que vos yeux physiques voient. Donc, toujours en train de convoiter la nudité des hommes, la nudité des femmes, en train de regarder les films érotiques, les films pornographiques et tout. Ces choses-là affectent votre vue. Dans Somme 101, verset 3, tu peux lire ce verset-là qui m'a pu faire du bien. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Quelqu'un te suit, mes yeux ne vont voir rien de suivre. Même Job également l'a dit. Il faut faire attention à ce que tu regardes. Il faut être sélectif. La cinquième chose qui peut affecter ou bloquer ta sensibilité spirituelle, c'est l'excès de nourriture. Oui, la parole de Dieu ne nous interdit pas de manger de la nourriture, mais il faut faire attention à l'excès de nourriture. Il y a des chrétiens qui font toute une semaine sans jeûner, tout un mois sans jeûner, et vous voulez être sensible à la voix de Dieu. Ce n'est pas possible. La voix de Dieu se trouve dans la prière, dans le jeûne. Tu dois être à mesure de tuer tes envies, de tuer les envies de ta chair par le jeûne, afin que ton esprit puisse s'épanouir, grandir et discerner la voix de Dieu dans le monde spirituel. Dans Acte 13, verset 1 à 2, la Bible dit que pendant que les apôtres, les disciples jeûnaient et priaient, l'Esprit de Dieu dit, c'est quand ils étaient en train de jeûner que l'Esprit de Dieu a parlé. Daniel chapitre 1, Daniel pouvait avoir des révélations extraordinaires parce qu'il était un homme de jeûne et de prière. Lorsque tu manges trop, ton corps va peser et l'Esprit de Dieu n'est pas trop à l'aise lorsqu'il y a un excès de nourriture dans la chair. Parce que le jeûne, c'est une sorte de nourriture. Le jeûne, c'est nourrir son esprit. Donc ce que la nourriture physique est pour ta chair, pour ton corps, c'est ce que le jeûne est pour ton esprit. Donc si tu veux que ton esprit croisse de façon à discerner la voix de Dieu, la pensée de Dieu, il faut être un homme de jeûne et de prière. La sixième chose qui peut bloquer ta sensibilité spirituelle, c'est le manque de prière. Écoute-moi, la voix de Dieu se trouve dans la présence de Dieu. La voix de Dieu se trouve dans sa présence. Lorsque tu quittes ton hôtel de prière, tu es en train de réduire le volume de la voix de Dieu dans ton esprit. La plupart des gens, c'est vrai que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais tu ne peux pas parler d'intimité avec Dieu sans la prière, sans sa voix. Donc c'est au lieu de la prière que la voix de Dieu se fait plus entendre. C'est pour cela que lorsque l'ennemi veut étouffer la voix de Dieu dans votre esprit, il commence à attaquer votre vie de prière. Quand tu perds la vie de prière, tu perds la voix de Dieu. Quand tu perds la voix de Dieu, tu perds la direction. Et quand tu perds la direction, bienvenue la destruction. La septième et la dernière chose qui peut bloquer ta sensibilité spirituelle, c'est le manque de parole de Dieu en toi. Écoutez-moi, la parole de Dieu est le moyen fondamental par lequel Dieu parle à ses enfants. Donc, lorsque tu reçois une révélation, une vision, un songe, toutes ces choses-là tirent leur source de la méditation de la parole. Écoutez-moi, vouloir entendre la voix de Dieu sans ouvrir votre Bible, c'est comme éteindre votre téléphone et vous attendre à recevoir un appel téléphonique. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. La voix de Dieu se trouve dans sa parole. Dans ce que tu lis, il y a une chose que tu entends. Dans le logo se trouve le réma. Donc si tu as fermé ta Bible depuis des semaines, depuis des mois, il te sera très compliqué d'écouter la voix de Dieu, de discerner le spirituel. Parce que
que l'Esprit de Dieu surfe sur la parole. Au commencement, la parole de Dieu nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc c'est la quantité d'eau qui est en toi, la quantité de parole qui est en toi, qui détermine la mouvance de l'Esprit sur toi, en toi et autour de toi. Que le Seigneur te bénisse. Merci de partager cette vidéo. Shalom.